Construction La Vérandrie est fier de s'associer à TVC Basse-Lièvre pour vous présenter l'informel. Chez Construction La Vérandrie, vos projets nous habitent depuis maintenant 20 ans. Pour en connaître davantage sur tous nos modèles, visitez constructionlavérandrie.com. Sylvain Caron est le nouveau journaliste de la TVC Basse-Lièvre. Après avoir développé de l'expérience en animation à la radio de Natashquan, il décide de relever le défi de prendre la barre d'Infomag où il compte continuer d'informer la population de l'Outaouais tout en y ajoutant sa saveur personnelle. 3, 2, 1, et c'est parti pour une nouvelle saison de l'Informel. Première émission aujourd'hui. Je vais avoir la chance de vous présenter notre nouveau journaliste ici de la TVC Basse-Lièvre. Vous l'avez vu en introduction dans la biographie. Mais je vais quand même prendre 2 secondes pour vous dire merci à tout le monde qui nous écoutez. Puis aussi, merci pour les commentaires. Vous m'accrochez souvent pour m'en parler d'émissions. C'est fort apprécié. Vous pouvez me donner n'importe quel commentaire, bon ou mauvais. Ça me fait plaisir de jaser avec vous autres. Donc aujourd'hui, je suis avec Sylvain Caron qui va être notre prochain journaliste ici à la TVC Basse-Lièvre. Sylvain, merci d'avoir pris le temps de venir me rencontrer aujourd'hui. Eh bien, merci de l'invitation. J'ai vu le panel d'invités que tu as eu au cours des dernières saisons. Je me sens honoré aussi aujourd'hui d'être ici. Donc, tout l'honneur est pour moi. Ben, ça fait plaisir, puis c'est le fun parce que ça donne une opportunité pour les gens qui nous écoutent d'apprendre à le connaître parce que là, tu vas être le nouveau visage de la TVC. Que ça te fait de penser à ça, là, tu vois, le gars à l'écran là, pour la TVC. Oui, disons que c'est entré il y a quelques semaines, je dirais, un peu quand on a commencé à tourner l'émission d'été. Ouais. Ça a commencé un peu, ça a frappé fort, disons. Je me suis retrouvé, je me suis dit, oh, OK, je suis un visage public maintenant. Ouais. J'ai été habitué d'être une voix connue par la radio, mais là, d'avoir le visage aussi, c'est quand même un peu impressionnant aussi au départ. On entre puis on se voit à la télé. C'est quand même très, 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 je te dirais, malaisant au départ. Je suis pas quelqu'un qui est habitué à me regarder ou à me réécouter. Ça, personne n'aime ça, s'écouter. Je pense qu'il n'y a pas un animateur ou un comédien qui aime ça, s'écouter vraiment, puis qui prend plaisir à le faire. On n'a pas le choix vraiment pour s'améliorer, évidemment. Faut se voir à un moment donné. Ça t'auto-critiquer. Hein. Ouais. C'est dur sur toi comme ça? Je pense que la critique la plus dure sur moi-même, c'est moi-même. Ouais. Oh oui, j'ai vraiment ce don de me dire c'était pas parfait, c'était pas. Puis dans tout ce que je fais niveau artistique aussi, on va probablement parler tantôt sur la chanson. Tout le monde peut être en extase. Puis moi, j'ai raté telle ou telle note. Je l'aimais pas celle-là. Ouais. Donc, oui, c'est vraiment... Je pense que dans tout domaine artistique, c'est plein de perfectionnisme. Tu regardes, votre voix, c'est drôle que je dis ça, mais Jeanne-Sophie, avant qu'on commence à tourner, tu sais, elle est en studio en train d'arranger les petits détails le temps pendant je sais pas combien de temps. Puis, tu sais, c'est ça, mais on est tous des créatifs. Hein, je pense que ça va, on dirait que ça va avec. Tu es créatif, tu es perfectionniste. Oui, puis justement, dans tout, ça devient parfois pesant pour l'entourage, des fois. Ah ouais? Je te dirais que des fois, ma copine qui est là, elle me dit « Voyons, Sylvain, c'était correct, c'était parfait. » Là. Non, il manquait encore une petite coche de plus, me semble que j'aurais pu faire ça autrement, j'aurais pu dire tel mot, contrairement à ce que j'ai fait. Fait que, oui, je te dis qu'il y a des fois, ça peut être assez pesant aussi, où tu y repenses, où ça te roule dans la tête. Tu dis, il me semble que j'aurais fait ça différemment. Ouais. Avec le temps, je pense que ça prenne à décrocher. Là, ça. Moi, j'arrive, puis si t'es comme ça, je te le conseille, parce que sinon, ça vient lourd. Mais quand j'arrive à la maison, je franchis la porte, il n'y a plus rien. Non, c'est ça. Je décroche aussi. C'est ça. À un moment donné, il faut que tu mettes un terme. Et puis, quand je suis à la maison, disons que je suis relax. Ah, c'est correct, ça. Donc, je suis quelqu'un qui peut être un peu stressé dans le quotidien. Quand j'arrive à la maison, disons que quand justement j'allume ma télé ou je suis à mon ordinateur, je décroche totalement pour justement être capable de revenir puis de dire c'est fait. Puis, on peut pas changer ce qu'on a fait. Là, tu nous viens de Natashquan. Oui. Population 250. 250 au mieux, je dirais. L'hiver, c'est un peu moins parce qu'il y a certaines personnes qui vont
qui sont un peu plus là comme maisons d'été, un peu plus comme des chalets. Okay. Disons que ça c'est... Souvent, les maisons se sont transmises de génération en génération, de père en fils, c'est donné en héritage souvent, parce que je dirais que la dernière construction, à ce qu'on m'a dit, là, selon la ville, c'était 1985-90, dans ce coin-là. Okay. Oui, il n'y a pas vraiment de construction neuve qui se fait à Natashquan et dans la région, à part peut-être pour la réserve indienne qui est à côté. Mais pour ce qui est de Natashquan, ça fait un bail qu'il n'y a pas eu de chose. S'il y en a eu plus récemment, il y a beaucoup de rénovations. Par contre, les gens vont maintenir leur maison. Mais disons que c'est ça. Donc, c'est un petit patelin sur la côte nord. Quand on dit là où la route arrête, c'est ça. La route arrête là. La route pavée. Par contre, ils ont ouvert une section de route qui s'en va jusqu'à Kegaska, qui est vraiment à la fin de la 138, 45 km plus loin, mais c'est 45 km de chemin de terre et de garnotte. Donc, ça c'est dur sur une peinture de voiture. On n'y va pas trop souvent. J'ai compris par ailleurs pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont des camionnettes, des pick-up. C'est très pratique dans ce coin-là. Il y a beaucoup de chemins pas pavés. Donc, dans ce coin-là, généralement, les rues sont... c'est la 138 qui est pavée et tout le reste, ce sont des allées qui sont en terre battue ou en aggloméré de garnottes et compagnie, de sable. C'est très sablonneux dans ce coin-là aussi. Donc, ça a son lot aussi. Les voitures viennent bien sales aussi quand il mouille. Et puis, quand il pleut ou c'est au printemps, les trous qu'il peut y avoir dans les rues, c'est incroyable. Mais c'est un beau petit village. Mais bon, disons que c'est un village, comme je disais, il y a une population qui est vieillissante. Et la population, disons, de mon âge, on peut les compter sur les doigts d'une main. Okay. Il n'y en a pas beaucoup, là. Peut-être 2 au pire, là. Mais puis disons que moi j'ai passé là en hiver et c'est un passage qui est assez rude. On a eu l'hiver assez long et même je me souviens, je me suis tendu à la fin du mois de mai, début juin, et puis il y avait des lacs qui n'étaient pas encore calés, donc il y avait encore de la neige à certains endroits quand je m'en venais. Oui, c'est un clash, comme on peut dire. C'est vraiment impressionnant d'aller là. C'est loin. C'est très loin. Et puis, on se rend compte qu'il y a des services que nous, ici, en ville, on pense qu'on a d'acquis. Mais là-bas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Juste pour vous donner une idée, jusqu'à tout récemment, l'hiver, le restaurant n'est pas ouvert la fin de semaine parce qu'il y a un manque de personnel. Il y a un gros manque de personnel dans ces coins-là. On le vit ici en ville, mais c'est partout ailleurs. C'est partout au Québec. Donc, puis il n'y a pas souvent de gens qui vont dire « Oh, je m'en vais à Natashquan. » Non. Quand j'ai dit ça, le monde m'a regardé avec des yeux un peu écarquillés. Ils m'ont dit « Es-tu vraiment sûr? » Et j'ai dit « Oui, je suis vraiment sûr. Je ne sais pas où ça va me mener, mais je sais qu'elle va me mener en quelque part. » Puis bon, ça m'a mené ici. Mais avant ça, tu étais à Montréal? Moi, j'étais à Saint-Hubert. Okay. J'ai été à Saint-Hubert. Je suis natif de Saint-Constant, une petite ville là, qui se trouve, on a Candiac-la-Prairie. C'est entre Châteauguay et Brossard, je dirais. Pas au milieu, à peu près entre Châteauguay et Brossard. Et puis, c'est ça. J'ai resté là peut-être une trentaine d'années. Et un peu, comme on dit, on and off. Je suis déménagé, je suis revenu. Je travaillais à Brossard dans le temps, donc c'était plus pratique de déménager un petit peu plus proche à la Prairie, qui est la ville à côté. Et donc, c'est ça. Puis après ça, j'ai déménagé à Saint-Hubert. Et puis, de Saint-Hubert, je suis parti à Natashquan. Donc, ça a fait un beau... et puis, c'est un bel exercice de logistique, je dirais. Parce que pour déménager là-bas, tu peux pas te louer un camion comme ça et puis dire on va partir comme ça. Malgré que j'ai eu beaucoup d'aide des gens là-bas qui m'ont aidé à déménager pour justement, ils m'ont passé une remorque et compagnie. Donc, les gens sont équipés là-bas parce que justement, il y a des services qu'il n'y a pas. Et aussi, c'est le prix aussi, c'est le coût aussi d'un camion de déménagement. Juste en kilomètres, j'en avais pour au-dessus de 1000 $. Et l'essence et compagnie. Donc, c'était un peu ridicule. Et puis, il fallait que je laisse mon appartement parce que je suis parti au mois de septembre. Donc, il fallait que je laisse mon appartement et il fallait que je laisse quelqu'un là pour justement faire des visites et compagnie. Donc, ma copine est restée. Ma copine avait un emploi aussi. Et puis, donc, elle pouvait pas quitter comme ça. Et puis, même si elle avait un emploi déjà là-bas, les gens, justement, quand ils voient des nouveaux arrivés, ils disent écoute, on a
quand même un personnel de plus. Donc, ma copine est un boni, dans le fond. Là. Moi, j'ai occupé le poste de radio. Elle est en allée travailler au marché local. Et puis, c'est justement, c'est tout un autre monde. Là. Si vous pensez qu'un village, on en a des villages ici, mais ils sont quand même relativement proches de Gatineau ou de plus grandes villes. Mais là, le prochain, moi j'appelle ça un village, c'est 3000 personnes. Et puis c'est Havre-Saint-Pierre, c'est 150 km, environ 2 heures de temps. Et en hiver, ça peut s'étirer. Et puis, il n'y a pas de réception cellulaire dans les villages, il y en a, mais entre les villages, il n'y en a pas. Okay. Il n'y a aucune. Pendant peut-être une centaine de kilomètres, il peut ne pas avoir de réception cellulaire. Donc, si tu es mal pris, tu peux être mal pris longtemps. Très longtemps. Et en hiver, même, on recommande aux gens d'avertir des gens, OK, je m'en vais, mettons, à Sept-Îles, qui est comme la plus grande ville proche. C'est à 4h30 de route. Et puis, donc, c'est ça. On avertit les gens, OK, je vais revenir à telle heure ou environ telle heure. Donc, les gens vont laisser, exemple donné, je dis, bon, je suis là pour minuit ou 11h. Et si, justement, la personne n'est pas arrivée, eh bien, il y a des secours qui s'organisent. En hiver. En été, c'est un petit peu moins pire, mais en hiver, c'est vraiment... En hiver, c'est parce qu'il y a des fois, si vous ratez une courbe, et Dieu sait qu'il y en a dans ce coin-là, si vous ratez une courbe et puis que vous ramassez dans le champ, eh bien, souvent, il y a une voiture à l'heure qui peut passer dans certains coins. Donc, ça peut être très dangereux. Donc, c'est pour ça que les gens se tiennent un peu là-dedans. Là. Ouais, parce que les secours, j'imagine, ils s'organisent peut-être un premier répondant, des amis, puis c'est comme ça. C'est à peu près ça. Oui, s'il y a quelqu'un aussi qui a... Et puis, juste une panne de voiture. Juste une panne, le moteur lâche. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis la fin de semaine, il n'y en a pas. Il n'y a aucun garage qui est ouvert. Même sur la Côte-Nord, là, jusqu'à Sept-Îles, j'ai appelé pour justement faire changer des pneus d'hiver. Et puis, justement, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas rien. Donc, c'est vraiment quelque chose là, de... faut le voir pour le croire. Il faut le vivre. Puis c'est là qu'on se rend compte que quand on revient en ville puis qu'on a des services et qu'on a ci et qu'on a ça, ben, on est content, on les apprécie, on les prend pas pour acquis parce qu'on sait qu'ailleurs, ils n'en ont pas. En même temps, il me semble ça doit offrir une certaine tranquillité. Oui. Les week-ends, pas de magasin, là, je trouvais ça le fun. Je suis pas si vieux que ça, mais j'ai connu ça. Là, les dimanches, j'avais rien d'ouvert. Là. Mais tu sais, c'est un temps familial, c'est un temps autre chose. Je peux imaginer que là-bas, c'est autre chose qui se passe. Là. Il n'y a pas de magasinage le week-end. Là. Absolument. Il y a du magasinage. Les gens vont à Sept-Îles. Okay. Ils se déplacent. Mais quand on va à Sept-Îles, disons qu'on fait le ménage de la voiture puis on prend le maximum de choses possibles qu'on peut trouver à Sept-Îles à bon prix. Parce que, justement, on peut le ramener. On stocke beaucoup. Okay. Pour passer l'hiver, justement, parce qu'il y a des fois où la route est totalement fermée. S'il y a un peu moindrement de vent et un peu de neige sur les montagnes au-dessus, ça fait un genre de blizzard, tu vois rien. Donc, on ferme la route par prévention. Donc, c'est ça peut être très long avant qu'on puisse arriver. Je me souviens des journées, là, 3 ou 4 jours. Et puis, justement, il n'y a pas de courrier, pas de colis. Si on attend quelque chose, c'est faut attendre. Et puis là, après ça... Amazon Prime qui se rend là. Oui, étonnamment, oui, mais seulement par Poste Canada. Okay. Il n'y a aucune autre compagnie qui s'en va là. Enfin, quand je commandais, exemple donné, pour la radio, des livres ou toutes sortes de matériel promotionnel, je disais, envoyez-moi là par Transport Canada, par Poste Canada, parce que si vous faites une autre compagnie de transport, ça ne se rendra pas. Donc, on disait, je vais t'en envoyer par UPS, par FedEx, par DHL. Non, ça se fait pas. C'est juste Poste Canada qui se rend là. Et puis justement, après 4 jours, imaginez la quantité de colis. Quand il arrive. Quand il arrive, là, c'est pratiquement un 45 pieds au complet juste pour les colis. Donc, c'est assez impressionnant à voir. Enfin, c'est tout un autre... On apprend à vivre un peu plus lentement. À dire, c'est pas aujourd'hui... c'est demain. Ouais. Et il y a une expression que j'aime particulièrement, on est en direct à côté de la réserve indienne, et il y a une expression qui dit, ça s'appelle Indian Time. Okay. Indian Time, ça veut dire quand ça arrivera. Il n'y a pas de stress. Quand ça arrivera, ça arrivera.
Mais là, combien de temps t'étais là? J'ai été là 8 mois. Je suis parti au mois de septembre, et septembre 2018, puis je suis arrivé ici fin mai, début juin. Mais ça a été dur de faire « OK, je vais être plus relax » ou ben non, tu sais, comme le changement de rythme de vie, là? Ben, disons que le changement de rythme de vie, ça... Ou tu l'as apprécié, tu t'es dit « Ah, mais regarde, c'est cool, c'est relax. » Tu l'apprécies pendant un bout, mais à un moment donné, ça devient... Si t'es pas habitué totalement, les gens qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, sont habitués. C'est leur rythme de vie. Moi, j'arrive de la ville. Pas, non. Puis c'est encore. Il y a encore des mentalités qui sont un peu plus. De type. Sont très religieux. Encore là, la messe est très, très populaire. Le samedi soir, 19h, c'est la messe. Et puis, il y a encore pas mal de monde qui y vont. Et puis, disons, je disais, c'est une population qui est plus âgée. Donc, il y a des demandes spécifiques aussi. Quand j'étais à la radio, ben on avait... Et puis, les gens demandaient souvent... ça me faisait rire un peu. On me demandait du rigodon. Oui, absolument. On m'appelait un reel. Oui, en plein milieu, au mois de mai, un reel. Mois de juin, pas de problème. Eux autres, ils aiment s'entendre ça. Donc, pour nous en radio, un bon petit reel. Pour nous en radio, tu fais OK, c'est bon, en ville, ça passerait jamais. Ah. Mais là-bas, ben ça, ils aiment ça. Ils aiment beaucoup de country aussi, très très fort le country. J'en faisais jouer abondamment. Donc, j'ai découvert des artistes que je ne connaissais pas du tout. Puis finalement, j'apprécie. Il y a quelque chose qui se fait de bon au Québec en termes de country. C'est un peu passé sous silence dans les grands centres, mais je te dirais qu'ailleurs, il faut juste voir la popularité des festivals country pour savoir que c'est immense. Donc, c'est ça. Fait que ça m'a donné une belle expérience de radio, par exemple. Belle expérience c'est ça, fait que c'est la radio qui t'a emmené là, dans le fond. Oui, absolument. Et puis, disons que je faisais beaucoup de choses. À la fin, on m'avait cédé la direction musicale, donc tout ce qui est nouvelles chansons, aller communiquer aussi avec les différents promoteurs de chansons, ce qu'on appelle les pisteurs, les pisteurs radio. C'est un domaine qui doit être assez dur parce que justement, il faut pousser des chansons, il faut faire la promotion pour qu'ils passent à la radio. Et puis, moi, j'étais pas mal ouvert, mais il y en a d'autres qui sont vraiment plus fermés en termes de programmation. Moi, je jouais, si je trouvais la chanson qui avait de l'allure, que c'était bon, et puis que les gens pourraient apprécier, ben je le faisais jouer. Je l'envoyais. Puis si ça passait moins, il m'est arrivé de passer des chansons que je me dis, oh, celle-là, je la passerais pas souvent, ou je pensais pas, parce qu'on l'écoute rapidement, là. On en a tellement écouté. Il y a peut-être une quinzaine de chansons 15-20 chansons qui sortent à toutes les semaines, qui peuvent avoir de l'allure. Donc, on les écoute un peu, puis quand on écoute un refrain, on écoute un peu le couplet, bon, OK, ça passe le son. Mais parfois, il y a des chansons qui m'ont surpris. Ça m'a déstabilisé un peu. Même moi, j'ai comme, oh non, petite erreur là. Elle repassera pas. Ah non, elle repassera pas, on va l'éliminer. Mais c'est ça. Donc, je faisais l'animation, la technique aussi, tout ce qui est l'enregistrement de publicité. Il y avait 3 personnes, en fait. Il y avait moi qui étais animateur, la secrétaire réceptionniste qui s'occupait aussi de la câble distribution. Les deux étaient reliés ensemble. Et le directeur général, lui, qui s'occupait aussi de la radio et de la télévision. Donc, on était 3, plus un CA, évidemment, un conseil d'administration. Okay. Fait que c'est une station où il y avait TV radio ou ils travaillaient à l'extérieur? Non, c'est que eux, la télé, c'est que le service de distribution de câbles était offert par la même corporation que la radio. Parce que, justement, eux autres recevaient les signaux satellites d'un peu partout et le redistribuaient pour avoir une compagnie de câbles locale. Et c'est sûr qu'il y a d'autres compagnies, des grands qui sont là, mais par satellite aussi. Parce que, disons que le câble, il se rend pas. Donc, là, on parle peut-être d'ici quelques temps d'avoir une fibre optique qui se rend là. Mais encore là, c'est des longueurs et des longueurs parce que justement, le territoire est tellement grand à couvrir. Je me souviens qu'à un moment donné, on a perdu Internet parce qu'il y a quelqu'un qui avait accroché la fibre optique un peu plus haut dans un autre village. On a perdu Internet pendant une journée et demie. Mais au moins, l'Internet se rend. Ouais. L'Internet et le cellulaire se rendent. C'est drôle, il ne se rend pas chez nous encore. Non, c'est ça. Ça s'en vient, c'est bizarre à dire, mais c'est ça. Ouais. Donc, on se retrouve avec... c'est une expérience. Comme je disais, c'est vraiment une expérience. Je suis allé là pour l'expérience. Et puis, ça faisait quand même 17 ans que j'envoyais des démos un peu partout. Puis,
ironiquement, c'est le dernière fois que j'ai regardé ma copine, je dis là, si ça marche pas, là, ben, j'arrête. J'arrête ça, j'arrête l'idée. Je vais demeurer dans le transport, puis ça va être ça, ma carrière. Okay. Parce qu'à un moment donné, s'acharner. Ouais. À un moment donné, à force de se faire dire non, surtout dans le domaine des communications, il y en a beaucoup de plus jeunes qui sortent à toutes les années. Et donc, rendu à 36 à l'époque, 37 ans aujourd'hui, c'est un peu tard. Donc, c'est un peu comme une carrière de joueur de hockey. Je le compare souvent. À 37 ans, si t'as pas fait la Ligue nationale, t'es pas mal un peu sur la fin. Ouais. Donc, là, c'est ça. Je me suis dit, si c'est pas ça, ben... Bon, OK, je vais avoir compris le message. Avais-tu étudié en radio ou en communication? J'avais étudié en communication. C'est un peu bizarre, mes études, parce que le programme a changé entre mes 2 années. C'est un programme préuniversitaire. Okay. Et puis, au départ, ça s'appelait Sciences de la parole. C'était un collège privé à Montréal qui donnait ça, le Conservatoire La Salle, qui n'existe plus aujourd'hui, un peu à cause de ce changement de programme-là. Parce que le programme a été changé pour arts et lettres communication, avec plusieurs profils. Et puis, justement, il a été offert à tous les cégeps du Québec. Okay. Donc, au public. Donc, au privé, eux, disons qu'ils perdaient un peu le monopole, si on veut, de ce cours-là. Donc, il y a plusieurs cégeps qui l'offraient à moindre coût, donc, évidemment. Et au départ, Sciences de la parole, c'était vraiment tout ce qui se trouvait en termes de théâtre, communication, radio, journalisme et compagnie. Et puis, bon, j'ai fait du théâtre aux études. Ouais, non, c'est pas une réussite. Non, disons que c'est... Peut-être aujourd'hui, mais à l'époque, quand on dit « va chercher dans les émotions, va chercher dans ton vécu », je n'avais peut-être un peu moins, donc aller chercher des émotions, on avait... Pas cette chose dramatique. C'est ça. Non, c'est ça. Puis à un moment donné, tu te ramasses à dire, OK, est-ce que je suis vraiment correct dedans ou est-ce que... Ouais. Puis c'était pas ma tasse de thé, moi, c'était plus la communication, c'était pas mal plus la radio. J'ai commencé en radio, j'ai fait une initiation radio, un peu par hasard. Je suis tombé dans les communications un peu par hasard parce que ma mère m'a un peu forcé... et pas tordu un bras, mais pas loin, à prendre une initiation radiophonique avec la station locale, station communautaire locale. Et puis, avec la Maison des jeunes de Saint-Constant, c'était à Châteauguay. Une station qui existe encore aujourd'hui. Et puis, c'est ça. Donc, on a parti ça. Il y avait un projet. Et puis, c'était une initiation. Donc, j'ai connu les bobines, le fameux Reel to Reel. Oh, ouais. Ah ouais, c'était loin des MP3. On commençait à parler des MP3, c'est en 94. Ouais. Donc, on commençait à parler du MP3 et c'était vraiment Napster, la révolution. C'est quoi? C'est 96? 96 à peu près, oui, c'est ça. Dans la fin des années 90. Donc, c'est ça. C'était, comme je disais, Internet n'existait pas. Donc, on faisait ça vraiment à la bonne franquette, comme on peut dire. Puis... c'est ça. Donc là, je suis parti de là. Et puis, ça m'a donné le goût des communications. Et puis après ça, là, j'ai commencé à chercher un peu les programmes et compagnie. Puis Sciences de la parole est arrivé comme ça. Je me suis inscrit sans trop avoir d'attente. Je me dis, bon, si on me prend pas, ben, on me prend pas. Et puis finalement, on m'a choisi. Et puis, justement, j'ai commencé là-dedans. Et puis, j'ai rencontré un paquet de monde. J'ai fait des entrevues justement au collège. Ma première entrevue, imagine, Jean-Pierre Coallier. On n'est pas... on n'a pas de... comment je peux dire... pas de gêne, là. Comme on dit les Anglais, go big or go home. C'est ça. Ben, c'est ça. Je suis allé assez avec un gars qui avait de l'entrevue. Et ce qui est drôle, c'est qu'en radio, en presse, c'était la 2e année, le cours de radio. Son directeur musical, c'était mon prof de radio. Okay. Donc, et puis, tout ce qu'il ne faut pas faire en entrevue, je l'avais fait avec Jean-Pierre Coallier, qui se marrait devant moi, là, et plié. Et puis, pour dire comment, à quel point Jean-Pierre Coallier est quelqu'un de très, très, très désinvolte et qui a pas vraiment de gêne, il me passe une recherche qu'il avait fait sur lui, parce que j'avais fait un peu de recherche, mais pas tant que ça à l'époque. Internet, c'était des balbutiements, Wikipédia n'existait pas. Donc, il m'a passé une note et un paquet de notes sur lui, et c'était marqué « Quelques notes sur le dinosaure ». C'est ça le titre du document. Donc,
disons que ça m'a mis pas mal à l'aise. Et puis, un chic type, vraiment une belle entrevue. Mais toujours dégagé cette impression-là. Ah oui, c'est ça. Puis vraiment, là, le pire, c'est quand j'ai contacté pour avoir l'entrevue, je me rappellerai toujours, j'appelle à Radio Classique, à l'époque, c'était sa propriété. Et puis, il était animateur là. Et ça répond « Allô, allô! » Moi, je m'attends à avoir une secrétaire ou quelque chose comme ça. Non, c'est lui qui répond. Oui. Oui. Et puis, je dis « Bonjour, M. Coallier, j'aimerais savoir une entrevue, je suis au cégep, tout ça. » Puis il dit « Passe quand tu veux. » On peut c'est pas un certain temps. Ça, vous n'avez pas un certain temps, un rendez-vous, une planification. Non. Ben ordinaire. C'est super ça comme entrevue. Entrevue avec Dominique et Martin, justement. On était censé faire 15 minutes, j'ai fait 45 minutes avec eux autres dans l'ancien studio de Piment Fort, justement, au Café Campus. Donc, c'est ça. C'est des gens que j'ai rencontrés ici et là au courant de mes études. Puis, ça donne le goût de voir justement là, de faire ces entrevues-là. Puis le journalisme m'a toujours intéressé aussi. Je suis quelqu'un qui écoute les nouvelles relativement systématiquement. Donc, j'ai pas mal de connaissances là-dedans. Je suis pas un expert, là, disons. Là. Je suis pas un expert en politique internationale, mais j'aime la politique. J'aime chercher la nouvelle, aller plus loin que la nouvelle, justement. Aller approfondir des sujets. Puis je pense qu'ici, c'est un beau terreau pour faire ça avec Infomag. On a la chance, justement, d'aller plus loin, d'inviter des gens, leur poser des questions. Plus que 2 ou 3 minutes dans un bulletin avec plein d'autres nouvelles. Donc, on a le temps un peu de s'asseoir puis de vraiment aller gratter pour voir essayer de trouver la vérité, justement. Si vérité il y a dans certains dépendant champs. Du contexte. Dépendant du contexte, évidemment. Mais c'est ça, on est capable d'avoir une vision un peu plus... avec un peu plus de recul ici qu'on peut avoir dans différents autres médias qui sont plus en direct et compagnie, là, tout le temps, qu'il faut qu'il y ait de la nouvelle beaucoup. Donc, Mais j'ai hâte, on va en parler aussi de ça, parce que je veux qu'on puisse discuter de qu'est-ce qui va s'en venir pour la saison, nécessairement. Puis aussi ton arrivée en Outaouais, parce que j'imagine que ça aussi, ça a été un changement assez intéressant et important. Mais tu vois, de la façon qu'on fonctionne à l'informel, si tu as écouté, on a un premier 30 minutes, un segment qui va en ondes pour ma TV et TVC Basse-Lièvre. Mais on va continuer à jaser, toi puis moi, pour aussi longtemps qu'on veut bien, dans le fond, pour ce qui est de la partie web. Fait que je vais prendre le temps de remercier tout le monde de nous avoir écoutés, ceux qui nous écoutaient via ma TV, via TVC Basse-Lièvre. Je rappelle qu'on est sur la chaîne YouTube de TVC Basse-Lièvre. Je vous invite à vous inscrire. Vous allez pouvoir suivre toutes les émissions qu'on fait là ici à TVC. Et aussi, on est sur SoundCloud, on est sur iTunes et on est aussi sur Spotify pour avoir la version balado-diffusion de l'Informel. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. N'oubliez pas de vous inscrire. Merci. Fait que, oui, c'est ça. Fait que si je passais à ton arrivée en Outaouais, parce que ouais, mais je peux imaginer que ça peut être un peu semblable à... excuse-moi, j'ai oublié la ville où tu es. Natashquan. Non, pas Natashquan, mais Saint-Hubert. Saint-Hubert. Que ça peut être un peu quand même semblable comme atmosphère puis environnement. Je te dirais que oui. Surtout la partie est. Non? Oui, surtout la partie est. Disons que Saint-Hubert est pas mal collé à Longueuil ces temps-ci. Et puis, disons que c'est comme si on se retrouvait, mettons, je sais pas moi, à Gatineau, puis qu'on a Hall à côté ou Hall Gatineau. C'est vraiment un secteur comme ça. Donc, il n'y a pas vraiment de division, un peu comme on est ici à Buckingham, et Buckingham-Masson qui est d'un bord, puis Gatineau, Hall et compagnie qui sont de l'autre côté. On n'a pas vraiment ça à Saint-Hubert, c'est vraiment plus collé. Mais je te dirais que Saint-Hubert, c'est une ville qui est... moi, j'ai été impressionné par le nombre de parcs qu'il peut pas avoir là. C'est incroyable, tu te revires de bord, puis il y a un parc. Il y en a partout, à tous les coins de rue. Je pense que juste dans un secteur, là, 2 km par 2 km, je pense qu'il y avait 4 parcs de baseball, soccer et compagnie. Donc, plus des piscines et compagnie. Donc, c'était vraiment familial. Et puis, je retrouve ça ici un peu aussi, cette atmosphère-là à Buckingham. Moi, présentement, je suis à Masson. Et puis... c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. L'Outaouais, je connaissais ça un peu, par mon passé de livreur. Je venais ici, je venais à Tursault, je venais à Gatineau pour... Ça, je t'ai pas demandé si tu étais déjà venu. Oui, j'ai passé souvent. Et puis, je suis quelqu'un qui aime ça, faire de la route. Okay. J'aime faire de la route. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai viré vers le transport, parce que c'était naturel. Quand j'ai eu mon permis de conduire, ce que je faisais, c'est que j'allais...
je prenais une route et puis j'allais jusqu'où c'était marqué sur la route. Donc, si c'était marqué Saint-Jérôme sur la 15, j'allais à Saint-Jérôme. Pourquoi? Juste pour voir où ce que ça menait. Donc, j'ai fait des voyages, pas mal. Et puis, j'ai voyagé un peu à travers, Québec, États-Unis à côte est aussi pour mon travail. J'allais jusqu'à Boston, New York. Et ensuite, j'ai fait l'Ontario pas mal au grand complet. J'étais allé un petit peu au Manitoba, le plus loin j'étais allé au Canada, c'est Winnipeg. Okay. Et puis de l'autre côté, je suis allé dans le coin d'Edmundston, justement pour le travail. Et puis, ce qui est un peu plate, par exemple, c'est que tu n'as pas le temps vraiment d'explorer la région. Tu t'en vas là, tu fais ta livraison, tu livres, tu t'en vas. Tu vois du pays, mais c'est à peu près tout. C'est ça, tu vois du pays, mais est-ce que tu as le temps de t'arrêter? C'est pour ça que je faisais la fin de semaine. Je voyais du pays, je faisais « Ah, ça a l'air intéressant, cette place-là. Je vais revenir. » Donc, j'y allais, je partais, puis je revenais. Donc, la fin de semaine, c'est ça, je partais, puis je m'en allais. Puis là, j'avais le temps plus de m'asseoir, puis là, de jaser avec les gens, et puis de justement découvrir la région. Mais l'Outaouais, c'était une région qui n'était pas encore sur ma liste beaucoup. J'ai été longtemps en Estrie, j'ai même vécu là quelques mois, parce que ma copine vivait là aussi un certain temps. Et donc, j'ai découvert l'Estrie pas mal. Mes parents, ont un camping dans le coin de Sherbrooke. On allait là souvent, donc l'Estrie, c'est pas mal, malgré que j'ai été livreur en Estrie. Et j'ai découvert des coins que je ne soupçonnais pas du tout. C'est très beau. Et bizarrement, l'Outaouais me fait penser un peu à l'Estrie. OK. Oui. Gatineau, Sherbrooke, pas mal la même, comment on dirait en anglais, la même vibe. OK. Oui, j'ai trouvé ça. L'avantage de Gatineau, c'est qu'il y a beaucoup moins de côtes. Tu te ramasses pas dans les côtes à Sherbrooke. Moi, j'ai vécu au centre-ville et puis c'était au ras d'une côte. Là. Donc, la voiture, disons qu'il faut penser les pneus d'hiver, justement, avoir des bons pneus. Parce que quand tu viens pour monter les côtes, c'est un peu glacé, ça peut être assez ardu. Mais c'est ça, Sherbrooke. C'est encore une belle ville que j'apprécie aller, mais je me suis surpris avec Gatineau. Et puis, j'aime particulièrement Buckingham-Masson dans ce coin-ci parce que quand on a fait un peu avec ma copine, on s'est dit où est-ce qu'on s'en va. Parce que quand ça a été clair qu'on déménageait de Natashquan, je me suis dit, qu'est-ce qu'on recherche dans une ville? Qu'est-ce qu'on recherche dans un environnement où on peut se trouver? Donc, on voulait avoir une ville qui était assez grosse pour avoir des services. On parlait entre 15 à 25 000 habitants, grosso modo. Un peu pour retrouver ma ville d'origine, Saint-Constant. C'est à peu près 30 000 habitants aujourd'hui. Okay. Et puis, là, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on voulait. Donc, c'est ça, 15 à 30 000 habitants. Ma copine est anglophone, donc si elle pouvait un peu parler anglais aussi, un peu ici et là, ça pourrait aider. En Outaouais, et donc, en Outaouais, oui, ici, Buckingham, c'est beaucoup d'anglophones. C'est ça, c'est anglophone aussi. Le nom est déjà anglophone, ça aide. Et puis, donc là, on s'est mis à faire un paquet de critères. Donc, on avait sélectionné justement la région de Gatineau. On avait ciblé aussi la région peut-être de Mont-Laurier pour la grosseur, peut-être l'accès aussi. Ces enfants sont à Sherbrooke et à Québec, donc il fallait être un peu un point milieu ou être accessible justement s'il y a quelque chose qui arrive, on peut se diriger assez rapidement. Donc quand Gatineau est arrivé, j'ai fait sais-tu, pas une mauvaise idée. Là, je me suis intéressé à Buckingham, ça j'ai vu, je connaissais Gatineau, mais là quand j'ai vu Buckingham, je fais parce que Gatineau, c'est peut-être un peu comme Longueuil, comme je disais, très, très... Il y a du trafic, il y a beaucoup de monde, c'est tassé un peu dans certains secteurs. Donc, on a été visiter aussi, on a fait beaucoup de visites quand on est arrivé. Et puis, quand j'ai vu Buckingham, je suis fait comme, oui, OK, c'est peut-être on a appelé ça une campagne urbaine ou quelque chose comme ça. Ouais, donc, on a la ville et la campagne qui est à 5 minutes. Ouais. Tu sors 5 minutes de Buckingham et puis tu es dans un autre monde totalement. Buckingham est entouré de l'Ange Gardien. C'est ça. Puis après ça, t'as Mayo, C'est ça, donc t'es capable, si tu vas avoir une petite journée tranquille en forêt ou aller retrouver un peu de calme,
pas loin. Tu prends ta voiture 5 minutes, puis c'est pas loin, c'est à côté. Il y a un paquet aussi d'activités que j'ai pu découvrir cet été aussi, qui est vraiment intéressante. On a des belles rivières, tout ça. Ma copine, qui est originaire de Gaspésie, donc elle voulait avoir de l'eau proche, donc de l'eau, il y en a pas mal. Donc c'était pas mal quelque chose qui... Et puis, comme je te dis, les étoiles se sont alignées. Ouais, mais là, c'est ça, j'étais pour te demander, t'as-tu vu la demande d'emploi, puis t'as découvert Buckingham, ou t'avais déjà Buckingham en tête? Non, pas tellement. On avait ciblé quelques types, mais justement, avant de s'en venir, tout ça, j'ai regardé ma copine, j'ai dit, il faut que j'ai un emploi. Il faut que je travaille. On n'a pas des fonds illimités. Donc, il faut que je me trouve quelque chose. Puis, tant qu'à être dans les communications, dans ce que j'aime faire, ben, j'irais pas renvoyer ça puis dire je vais aller me prendre n'importe quel emploi, n'importe où, juste pour déménager. Si je n'avais pas eu cet emploi-là, ben, disons que je serais peut-être encore à Natashquan aujourd'hui. Mais c'est ça. Justement, j'ai envoyé ça dans l'univers. Comme on dit, je suis pas quelqu'un qui est extrêmement croyant. Pas ésotérique. Non, pas du tout. Mais je suis plutôt cartésien. Mais dans ce type-là, j'ai regardé en l'air, puis je me suis dit, bon ben, aide-moi. Puis c'est drôle, hein? On lisait un peu... il y a des gens qui vont lire Le pouvoir du maintenant ou The Power of Now. C'est ça que je me suis dit. C'est maintenant ou jamais. On y va, on fonce. Puis c'est drôle, je me suis rendu compte que quand on fonce, ben c'est justement là que ça arrive, les choses se placent. À 20 ans, c'était pas comme ça. Puis mais aujourd'hui, je trouve que je suis peut-être un peu plus prêt pour un peu plus de vécu, justement. Plus de vécu, plus d'assurance. Oui, plus d'assurance. Oui, beaucoup plus d'assurance, oui. D'ailleurs, quand je suis arrivé en radio, les premières émissions étaient peut-être pas, comme on dit, sur la coche. J'étais encore un peu plus... Je me trouvais coincé. Donc, en parlant au micro, j'essayais de faire des belles phrases et des beaux mots et de bien prononcer. Et c'était peut-être un peu surfait, là. Ben, tu deviens... en anglais, c'est self-aware, là, je sais pas comment dire en français. Mais tu deviens trop conscient, c'est ça, de ta propre personne quand là, tu sais que tu as une caméra, tu as un micro, tout ça. Puis c'est quelque chose, il y a comme une étape où tu passes par-dessus ça pour redevenir toi-même. Effectivement. Je trouve, Puis à la fin, disons qu'à la fin, j'étais pas mal devenu moi-même. À un moment donné, ça, justement... C'est là que je suis sûr que c'était ton meilleur. Oui, j'ai eu du plaisir à faire. J'ai fait des entrevues là-bas avec toutes sortes de monde, des scientifiques, autant que je recevais des livres, donc j'appelais l'auteur, je disais « Est-ce que tu veux en parler justement de ton livre? » La meilleure personne pour parler d'un livre ou de n'importe quoi, c'est la personne qui l'a créé. Des artistes aussi, j'ai parlé avec Corneille, Brigitte Boisjoli, toutes sortes de personnalités totalement différentes, des groupes un peu plus locaux. Donc c'est une belle expérience, comme je disais tantôt. Ça m'a amené à faire beaucoup de recherches, d'aller voir qui sont ces personnages-là, ces personnes-là que j'allais interviewer. Et puis, ça m'a donné justement encore un goût du journalisme. J'avais encore le goût du journalisme... mais bon, disons que là-bas, c'était une station musicale, donc ça se prêtait un peu moins à ce que je fasse du journalisme et aussi... Mais en même temps, tu as beaucoup d'intérêt pour la musique, parce que nécessairement, là, tu as glissé le mot un peu tantôt, mais là, tu aimes ça chanter. Oui. J'ai remarqué que tu es le genre de personne qui a des intérêts vagues. Là, oui, absolument. Oui. Écoute, si on fait le tour de mes intérêts, c'est assez tout azimut, je te dirais. Autant je peux être passionné d'informatique, tu l'as bien vu aussi, je traîne. Moi, les ordinateurs, ça a toujours été. Ça fait 30 ans que je fais des ordinateurs. On est partout au charbon quand j'ai commencé. Mais... non, mais t'as connu les floppy disks comme... oui, absolument. Super années 80, les premiers balbutiements de l'informatique moderne, oui. Et puis... oui, mon Dieu Seigneur. Et puis, après ça, là, j'ai évolué là-dedans. J'ai été même technicien informatique pour une firme de caméras de sécurité. Donc, j'assemblais des ordinateurs qui servaient à justement faire de la capture au début des années 2000. Ensuite de ça, j'ai été aussi intervenant en maison de jeunes.
Ça a été... Oui. C'est un petit contrat. Tout de suite après, j'ai été cuisinier aussi pendant 4 ans. J'ai rentré comme on rentre souvent comme plongeur. Et puis, après ça, j'ai évolué un peu dans la cuisine. Et puis, à la fin, j'étais barman, cuisinier. Je faisais un peu les commandes, ça. Donc, ça a été vraiment quelque chose de... Mais ça, j'adore aussi cuisiner. La cuisine, c'est quelque chose que j'aime. Comme je dis, j'ai peut-être pas un... Je suis pas Sved pour rien. Je ne suis pas Sved pour rien. Non, c'est ça. Là. Disons que un petit surpoids, c'est de ma grande faute. Parce que j'aime cuisiner et puis j'aime la bonne bouffe. Et puis souvent en bonne quantité. Donc ça a donné ça a donné ce que ça a donné. C'est cool parce que ton champ d'intérêt, dans le fond, c'est que tu n'es jamais mal pris. Là. Non. Je t'envie un peu dans ce sens-là. Moi, je suis comme, tu sais, en télé, photo, tout ce qui est visuel, là, c'est ma force. Pour vrai, je suis là-dedans. En dehors de ça, je me sens tellement compétent dans plein d'affaires. Les sports, OK, ça oui, là, mais... Fait que c'est cool parce que tu peux travailler dans à peu près n'importe quoi. Ben oui, c'est ça. Jamais mal pris. Ben, surtout avec le transport, ben, on sait aujourd'hui, le transport, il y en a partout. Ouais. On en cherche. J'ai peut-être pas les qualifications pour chauffer des grosses vannes, mais bon, disons que dans le transport moyen, je suis pas mal, j'ai à peu près 15 ans d'expertise là-dedans. Donc, j'en ai fait un puis un autre. J'ai aussi un très, très grand intérêt, comme je disais, pour la musique. La musique, ça a toujours été... quelque chose qui... Puis c'est encore là totalement par hasard. Mais tu as déjà été DJ, tu m'as dit, au Disco Mobile, oui, j'ai fait de la Disco Mobile pendant des années. Pas à titre... une fois, bon, pour la compagnie qui avait des caméras de sécurité, il y avait une autre compagnie dans la branche, c'était une compagnie de discothèque mobile. Yeah. C'est une ancienne personne de discothèque mobile qui avait parti ça, cette compagnie de caméras-là. Faites bien les mariages. Oui, je te dirais plus des parties de bureau. Ah, OK. Oui, des parties de bureau. Ça, c'est ce qui est intéressant et ça n'a pas contribué à mon surpoids. C'est que tu manges la même chose que les gens mangent et souvent dans les parties de bureau, mais c'est le temps pour l'entreprise justement de gâter ses employés. Donc des repas 5 services, il y a une année, la pire des années, je pense j'en ai fait 22 en à peu près 1 mois et demi. Temps des fêtes, oui. Donc après ça, quand tu arrives chez vous dans ta famille dans le temps des fêtes, puis là on te sert les gros repas, non merci. T'as déjà passé là. Non, c'est ça, c'est pas pour moi. Mais après ça, j'ai fait beaucoup de discothèques mobiles, j'ai animé beaucoup aussi des soirées karaoké. Ça, c'est vraiment quelque chose qui passe... ça peut pas passer inaperçu dans ma vie. C'est ma grosse passion. Puis même jusqu'à tout récemment, j'avais un site internet dédié au karaoké. Ah oui? Oui. J'ai compilé un peu de travail journalistique est revenu là-dedans. Parce que j'ai contribué, j'ai carrément été chercher toute l'information sur tous les karaokés qui pouvaient se faire, ou le plus possible, qui pouvaient se faire à travers la province. Tous les événements karaokés, les bars qui en offraient, quel jour, quelle heure, c'est quoi les conditions aussi là-dedans. J'appelais un peu partout. J'ai appelé à travers la province de Québec au complet pour faire des recherches justement là-dessus pour être arrivé à concevoir la carte interactive qui était sur mon site internet. Donc, on cliquait sur un point. Exemple donné, je suis au Lac-Saint-Jean. Je veux chanter du karaoké ce soir. Ben, je vais voir les bars qui en offrent au Lac-Saint-Jean sur la carte interactive. On clique sur un bar. Mettons, je suis à Dolbeau. Ben, je sais que c'est le samedi à 8h le soir, à telle place. Donc, c'est ça. J'ai fait un peu ce travail de moine-là. Mais ça devenait un peu difficile et très long. Parce que, justement, les soirées partent et reviennent dans un paquet de monde, dans un paquet de places. Et puis, c'est justement, ce monde-là, c'est plus dans le terme local, donc l'information est souvent difficile à aller chercher. Ça a fait que, bon, je me suis un peu tanné et puis j'avais pas le temps de surveiller ça. Pratiquement, ça me demandait pas loin de 20 heures par semaine. 15 à 20 heures semaine, justement. Tu regardes ton site là, à jour, puis... Oui. Parce que justement, il y a même des nouveautés. À un moment donné, j'ai appris que quand il y avait une nouvelle place qui ouvrait, ne pas le mettre tout de suite parce que justement, 1 mois plus tard, ça pouvait être fermé. Okay. Donc, ça devenait un peu long. Je trouvais une méthode aussi de travail là-dedans qui était un peu plus rapide et efficace.
Je faisais aussi un blog sur mes soirées karaoké. Okay. Et Dieu sait qu'il y a des anecdotes assez incroyables qui se passent là-dedans. C'est jamais plate, une soirée karaoké. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Et puis, si on est un peu à l'affût, on est capable d'avoir là, des belles anecdotes qui se racontent, puis que souvent, c'est assez incroyable. Faut que tu nous en comptes une. Écoute. Ça qui vient à l'esprit. Non, il y en a une qui me vient à l'esprit, c'est assez récent. Ça va être 2 ans. Et puis, j'étais à Drummondville. J'étais parti de Saint-Hubert, j'étais allé voir un nouveau bar karaoké sur ma carte, je n'avais entendu parler. Donc, on va aller voir. Drummondville, c'est pas tellement loin, 1 heure. Je rentre là, et puis, il y a une soirée assez ordinaire. Je dirais, ça commence ordinaire. Je dis, non, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a 4 gars qui rentrent avec des lunettes soleil. Puis, des gars à peu près une vingtaine d'années, 22, 23 ans. Et puis, là, je m'en vais, je m'en vais voir le DJ qui s'appelle aussi Sylvain. J'ai dit, Sylvain, change-moi ma prochaine chanson. Mets-moi Sunglasses at Night de Corey Hart. On va essayer de les... Parce que dans un party, quand on est animateur, eh bien, souvent, on essaie d'aller voir ceux qui vont faire le party, ceux qui vont entraîner les autres. Okay. Puis je me suis dit, si ces gars-là ont le culot et ont le cran de mettre des lunettes de soleil en plein milieu de l'hiver dans un bar, il me semble qu'ils sont de party, eux autres. Sont prêts justement à faire le party. Fait que là, je commence à chanter ça. Les 4 gars me regardent, je dis, les gars, c'est pour vous autres celle-là. Les gars se revirent. Et puis, j'ai chanté un couplet. Et rendu au refrain, j'ai une bière qui arrive en avant de moi. Et le gars me regarde dans un solo, me regarde, tu nous as compris dans notre cœur. Et puis, il s'en va. Mais rire pour mourir. Là, je dis, OK, encore une fois. Puis ce que j'aime faire en particulier, puis je le fais encore ici, là, bon, là, je commence à être un peu connu, là, mais quand j'arrive dans une nouvelle place, j'arrive seul, je m'assois au bar, pas un mot. Pour moi, c'est rare. Pas un mot, je prends ma bière, je vais donner mon nom, personne ne me connaît. Puis je l'ai prouvé, je dis à ça, ma copine, je dis, tu vas voir, personne ne me connaît au début de la soirée, puis à la fin de la soirée, je ne sais pas pourquoi, tout le monde va me connaître, puis tout le monde va venir me parler. Puis je l'ai prouvé encore ici, l'autre soir, je suis sorti dans une nouvelle place, et puis justement, je me mets à chanter. Première chanson, d'ailleurs, l'organisatrice vient me voir. Veux-tu faire un spectacle au complet? Ah, c'est ça que tu as mis sur ton Facebook récemment. Oui. J'ai mis ça. C'est pour le 1er août. Donc, les gens qui vont écouter l'émission, ça va être déjà passé. Mais c'est vraiment incroyable. Après une seule chanson, c'est la première fois dans ma vie qu'on me propose quelque chose. Puis je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le défi est là. Ah ouais. Je l'ai jamais fait. D'habitude, je chantais. C'était à la salle des Chevaliers de Colomb, okay. Le bar en bas. Et donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Pourquoi? On a une chance dans une vie, puis au pire, ça va faire quelque chose de bien à écrire dans mes mémoires. Donc, je me suis dit, on y va, on essaye. On verra ce que ça donne. Pourquoi pas? Et puis, si la personne a vraiment, tu sais, la personne qui a quand même de l'expérience me demande de le faire, c'est peut-être qu'elle a vu quelque chose que moi, je me suis dit, peut-être pas. On ose. Des fois, on n'ose pas. Je trouve qu'on n'ose pas faire des choses. On n'ose pas y aller du devant. J'étais comme ça avant. J'osais pas, puis tout ça. Puis le karaoké, d'ailleurs, c'est carrément par hasard. Là. Si on m'a un peu tordu un bras pour aller faire de la radio, on m'a tordu un bras aussi. Puis je l'en remercie encore à tous les jours. Mon meilleur ami, après nos études, on a étudié à la même place. Donc, lui, il est 1 an plus jeune que moi, mais on a étudié dans le même collège. Moi, j'étais en 2e année, lui, il était en 1re année. Donc, j'avais 18 ans. Et puis, il voyait que ça allait pas bien. Puis, je sais pas, j'avais quelque chose qui... On avait un peu chantonné chez eux. Mais pas vraiment pour dire qu'on va vraiment faire une chanson d'un bord puis de l'autre. On déconnait un peu plus. Puis là, à un moment donné... Donc, il me dit, Sylvain, je vois que ça va pas bien. Il dit, t'as l'air à t'emmerder. Viens-t'en avec nous autres, on s'en va dans une soirée karaoké. Moi, la première fois que j'entends ce mot-là, karaoké, que c'est ça? Je me suis là, je commence à écouter les gens, commence à prendre 1 bière, 2 bières, 3 bières. Finalement, la soirée était pas arrosée, je dirais, mais noyée, là. Naillée, totale. Mais même si j'étais pas à jeun, je me souviens encore
que mon ami me regarde. Sylvain, il dit c'est à ton tour, ça va être à ton tour bientôt. Première réaction, non, tu fous, là. Je vais pas chanter, je sais pas chanter, j'ai jamais chanté de ma vie. Il dit non, il dit t'es bon, il dit il me semble que ça va bien sonner. Bon, ok. Je le regardais en pleine face, je lui dis over my dead body. Jamais. Fait que 10 minutes plus tard, je me retrouvais sur le stage. Et puis, je prends le micro et je me souviendrai toujours, parce que là, je me suis dit, qu'est-ce que tu m'as mis comme chanson? Okay, c'est pas toi qui non, c'est mon ami qui a choisi. Puis, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, qu'est-ce que je fais? Tu vas la connaître. Tout le monde la connaît. Mais peut-être que moi, je la connais pas. Non, inquiète-toi pas. Et j'ai pogné le micro et là, j'ai vu le titre de la chanson arriver. Et je fais comme, OK, Teddy Bear Elvis. Et là, je me suis dit, bon, j'étais nerveux comme ça avait pas de bon sens. Les genoux me claquaient, mais tellement que le monde s'en dit, mon Dieu Seigneur, il est dedans, il fait même une imitation d'Elvis, les genoux me claquent. Puis j'avais de la misère à marcher vraiment. Peut-être aussi à cause un petit peu de la bière qui commençait à faire effet. Et puis j'ai pris le micro puis j'ai dit, écoutez, je sais pas comment ça va sortir, je chante peut-être comme Elvis Gratton. Parce que je le sais pas, j'ai jamais chanté. Et puis après, je fais ma chanson. Le DJ me regarde, c'était pas si pire. Je me revire de bord. Et puis le monde est debout à m'applaudir. J'étais peut-être pas à jeu, mais je m'en souviens. Puis je me suis dit, mon Dieu Seigneur, il y a quelque chose là. Puis à un moment donné, une autre. Je me suis fait des amis aussi, des animateurs. Et puis, mon ami qui m'a poussé, il est animateur de karaoké aujourd'hui. Donc, ça a fait du sens à un moment donné. Et puis, c'est probablement peut-être l'outil. Puis, je le dis un peu avec un peu d'émotion souvent. C'est probablement ça qui m'a gardé en vie. OK, c'est à ce point-là. Oh, ouais, à ce point-là. Oh, oui. Tu sais, quand ça va pas bien, quand tu te sens vraiment, là, comme on dit en anglais, down and out, qu'il y a pas rien qui marche, puis Dieu sait qu'il y en a eu des périodes dans ma vie comme ça que rien marchait. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, je vais chanter. Au moins là-dedans, je suis bon. Ça me réconfortait. Tu sais. Tu reçois des applaudissements, tu dis, je dois être bon en quelque part. Donc, il y a peut-être quelque chose de ça qui va en ressortir à un moment donné. Puis, j'ai continué là-dedans. Et puis, je me suis intéressé, puis regarde, aujourd'hui encore même, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Il faut que je chante, que j'y aille tout seul. Là, je m'en vais retrouver des amis. La fin de semaine, des fois, je repars à Montréal. Et puis, je m'en vais retrouver des amis qui chantent, puis on sort. Puis, comme je dis, je suis pas quelqu'un qui va aller dans les clubs, les discothèques, les bars, à grosse musique forte. Non, je danse pas, premièrement. Si vous me voyez danser, c'est à peu près 2 fois par année. Et c'est pas très chic. Non, je suis flexible comme un 2x4. Donc, c'est pas la meilleure chose à faire pour moi danser. J'ai un manque de coordination entre mes différents membres qui donne une danse assez éclectique, merci. Je peux pas dire qu'est-ce que je danse, je sais pas. Donc, c'est à peu près 2 fois par année. Et ça, c'est dans les meilleures années. Mais je me dis, je vais faire danser les gens. Je vais danser un peu en chantant souvent quand la chanson s'y prête. T'as pas le choix. Là. Mais t'en mets un peu plus que le client demande, c'est bien sûr. Mais faut quand même faire un petit show. J'ai ça aussi à dire, tu sais, un peu comme chantait Elvis. Les gens vont dire souvent tu fais de l'imitation, mais non, pas tellement, parce que faut avoir la même intention vocale quand tu chantes une toune. Quand tu chantes une chanson, et puis, tu sais, exemple donné, Elvis, tu sais, il a une voix très caractéristique. Il y a des inimitables. Puis il y a des intouchables aussi. Tu sais, si je chante I just wanna be your teddy bear, ça sonne pas tellement bien. Puis là, si tu t'en mets, I just wanna be your teddy bear. Puis tu mets un petit peu de vibrato, un peu comme Elvis. Tu as la même intention. Tu limites pas vraiment. Tu prends ta voix, mais avec la même intention vocale. La même note aussi. Donc, ça va te donner quelque chose qui est assez intéressant. Et puis, je me suis rendu compte qu'avec les années, il y a des gens qui savent chanter très bien puis dans ces soirées-là. Autant qu'il y a des gens qui, s'essayent pour la première fois. Puis honnêtement, on manque de ces gens-là. Et, même en animation karaoké, tu vois des gens qui vont faire « Ah non, je peux pas aller chanter après lui. Il est trop bon. » Pourquoi? Pourquoi pas? Vas-y.
C'est pour avoir du plaisir. C'est ça. Ouais, c'est ça pour dire. Ça revient avec les jeunes. Il y a eu une passe au moment donné, au milieu des années 2000, début des années 2000, 2005 à 2010 à peu près. Ça a descendu pas mal. Ouais, ça, j'étais pour dire. Ça a passé du terme... Ça a passé dans le kitten. Ouais. Donc, les gens étaient moins intéressés à faire... Fin 90, jusqu'à 2000, là, on dirait que c'était très populaire. Le boom, il y en avait partout. Là, le monde, t'avais des spéciaux. Là, je me souviens au Costco, là, il y avait la machine à karaoké, le party de Noël. Oui, absolument. Ouais. Puis ça a tombé un peu comme... C'est arrivé à peu près à... Il y avait une couple d'émissions aussi qui étaient passées. Puis ça avait comme accentué l'aspect quétaine de la chose. Okay. Mais ça revient avec les jeunes. Ouais. Les jeunes, aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, par contre, c'est qu'ils vont aller, mettons, à 5 ou 6 ou 7. Moi, ça me fait rire parce que souvent, il y a juste 2 micros. Et puis, ils sont 6 à chanter en gang. On n'en entend pas beaucoup. Non. On en entend peut-être un ou deux. Celui qui tient le micro, à peu près 2 ou 3. Puis, il y en a qui chantent pas du tout, mais ils sont sur le stage pour accompagner l'autre. Donc, c'est plus un trip de gang que d'aller vers peut-être un spectacle en soi. Mais il y a de tout. Il y a de ces genres-là. Moi, comme je dis, je vois les gens, mais au moins, ça les dégêne. Ouais. Ça s'en va. Puis peut-être qu'il y a un jeune là-dedans qui va dire « Hey, finalement, je suis peut-être pas pire. » Puis qui va continuer à avoir des soirées, à aller dans les soirées puis à participer. Puis c'est souvent juste pour déjeuner. Puis tu demanderais à n'importe qui se présenter devant un public pour parler ou chanter ou faire n'importe quoi devant public, c'est souvent une hantise pour beaucoup de monde. Même des artistes. C'est pas une hantise, c'est un stress. Puis... Ah oui, absolument. Je pense que c'est la chose la plus difficile à faire, de se pointer devant un public, parce que t'es tout seul contre cette masse de monde-là. Et puis, t'as un peu la responsabilité qu'il y ait du plaisir ou qu'il soit informé quand c'est une conférence. Donc, ça peut vraiment, vraiment, vraiment être très stressant. Puis même, je te dirais qu'après 20 ans, là j'ai un spectacle dans pas long, là, puis le stress commence à rentrer. Ouais. Mais tu sais, ça serait-tu aussi le fun s'il n'y en avait pas de stress? Non. Non, absolument. On dirait que ça le prend pour vivre après. Oh oui. Ça prend un peu, ça prend le stress, parce qu'à un moment donné, quand tu deviens tellement confortable, ça devient comme robotique. C'est ça. Tu deviens blasé. Ouais. J'ai déjà vu des bandes jouer de façon blasée. Absolument. C'est plate. Puis il y a souvent des chansons. Ce qui est plate aussi avec les quand on va voir des spectacles, c'est qu'à un moment donné, ils font plus telle chanson qui est comme le classique. T'as payé ton billet 200$ pour aller voir ce groupe-là, pour qu'ils chantent ta chanson. Puis ils sont tellement écœurés de l'affaire qu'ils la font plus. Ils l'ont pas fait. Donc, c'est vraiment un problème. Puis moi, j'essaie de changer mes chansons aussi. Il y a des chansons que je vais répéter souvent. Puis à un moment donné, ils tombent dans l'oubli. Puis à un autre moment donné, il y a des gens, on se fait des défis. À un moment donné, hey, tel défi, tel tour, il me semble que t'es capable de faire ça. Puis finalement, le 3/4 du temps, ouais, c'est beau, il n'y a pas de défi là, je l'ai déjà fait. Mais hey, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas fait que, mon Dieu, je me rappelle-tu des paroles? Puis c'est drôle, hein, ça revient. Ça revient, tout seul, la chanson commence, puis ça revient, puis les paroles reviennent, puis souvent, un petit indicateur, si vous voulez aller dans un karaoké, assurez-vous de connaître minimalement la chanson. Parce que souvent, une chanson qui est lente, c'est pas pire, tu as le temps de suivre. Mais souvent, une chanson rapide, le temps de faire le relais entre tes yeux et ta bouche et d'aller prendre la note, des fois, t'es peut-être un petit peu trop tard. Puis où souvent, les gens vont faire comme « Ah, je la chantonne dans ma voiture », mais dans le fond, ils connaissent juste le refrain. Ouais. Et aujourd'hui, avec les paroles sur Internet, il y a moyen justement d'aller chercher des chansons comme ça pour justement, les gens veulent pas avoir l'air fou, puis je les comprends. Mais c'est justement en faisant un petit peu de recherche en amont pour essayer d'aller justement chercher puis d'apprivoiser la chanson. À un moment donné, les gens se demandent comment tu fais pour chanter telle chanson. Je l'ai écouté. Je l'ai écouté, réécouté, réécouté une centaine de fois. Et puis là, après ça, tu l'écoutes, tu apprends les paroles, puis après ça, tu l'analyses. Parce que souvent, il y a des chansons, on se dit, mais je suis pas capable d'arriver au bout de la phrase, je manque d'air. Mais en analyse, on peut voir justement où la respiration est là. Ah, OK, c'est là qu'il apprend sa respiration pour être capable d'arriver à la fin de la phrase, pour être, justement, avoir encore de l'air, puis pour
avoir l'impression d'être étouffé. C'est ça la recherche qu'on fait quand on veut. Mais, comme je dis souvent, moi, je suis un perfectionniste. Si la personne veut chanter la chanson pour la chanter, ben vas-y, essaye-toi. Ouais. Essaye-toi. Puis souvent, on va découvrir des gens qui ont un talent caché puis qu'ils ne savaient même pas eux-mêmes. Je me suis mis à chanter, je chantais ça comme ça. J'ai jamais pris de cours de chant, moi. J'ai jamais pris de leçons. Peut-être un peu au cégep pour placer la voix, pour avoir de la projection. Mais c'est tout. C'est tout. De termes de chant, non. Regardez quelques vidéos sur Internet. Aujourd'hui, c'est pratique. Il y a des très bons vidéos sur Internet, justement pour apprendre à chanter. Puis après ça va tout seul. Faut juste se dégêner. Ouais, c'est ça. Il y a un pas à faire, j'imagine, mais c'est pas donné à tout le monde. Puis, non. Mais ne serait-ce que pour l'expérience, je peux imaginer pour ce qui était dans ton cas, puis d'autres personnes, de passer par-dessus le stress, puis tout ça, c'est toujours bon pour soi de se donner des défis. Mais si tu veux bien, je vais revenir sur le côté télé, puis qu'est-ce qui s'en vient. Là, cet été, tu t'es promené dans le coin parce que tu es en train de préparer un show. Parle-moi du show que vous avez préparé. Retour vers l'été. Retour vers l'été, c'est un show qui, honnêtement, on s'est posé souvent la question sur le titre, à essayer d'avoir le titre. Puis, c'est parce que c'est bizarre. On parle d'activités qui se sont passées l'été à l'automne. Ouais. Donc, les activités sont déjà passées. Mais le titre « Retour vers l'été », c'est que je me suis dit, on retourne toujours vers l'été invariablement. Puis, en faisant la recherche des activités qui étaient là, eh bien, je me suis rendu compte que les activités revenaient d'année en année. Donc, si il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de découvrir l'activité ou de faire l'activité pour quelconque raison que ce soit, puis qui ne s'attendaient peut-être pas à ce que ce soit ce type d'activité-là qui pourrait les intéresser, ils vont pouvoir, justement, en voyant l'activité, dire « Ah, ben, je vais y aller l'été prochain. » Donc, au retour vers l'été. Et puis aussi, ça donne l'occasion d'aller un peu hors contexte. J'ai rencontré les maires des villes, des échevins, des préfets et compagnie, dans une atmosphère un peu plus relaxe. Comme je dis tout le temps, si tu as une bonne relation avec la personne, et puis quand ça va mal, tu lui mets le micro en dessous du nez, ben, il te connaît un peu, peut-être un peu plus enclin de te parler et puis de te dire l'information que tu vas avoir justement pour amener la bonne information. Mais si tu connais pas la personne et puis que la personne t'arrive, tu lui mets le micro en dessous du nez, ça va mal, c'est pas le temps, ben souvent il va essayer d'esquiver ta question ou de trouver un autre moyen. Et puis, en même temps, un autre bel aspect, c'est que ça me permet justement de découvrir la région. De voir. On s'est promené pas mal. On n'est pas seulement demeuré en Basse-Lièvre, on est allé à Petite-Nation, on est allé à Tursault et compagnie. Je suis allé à Chénéville pour une exposition de voitures. J'ai rencontré là, puis moi, qui est un maniaque de voitures. J'étais comme un enfant dans un magasin de bonbons. On pouvait pas toucher, mais disons que avoir eu les moyens, je pourrais peut-être opter pour quelques modèles qui étaient à vendre. Là. Après ça, je suis allé faire du kayak. J'avais jamais fait de kayak. Je me suis fait détremper, pas arroser, non, détremper par des pompiers à Tursault pour la compétition la compétition des jeux de pompiers. C'est vraiment des images que je ramène, puis je me dis, je me sens privilégié. Puis je me souviens, j'ai regardé le réalisateur Mitchell en revenant de me faire arroser, puis je dis, comment ça aimé ça, ce job-là, moi? c'est plaisant, c'est intéressant. C'est sûr que là, on est un peu plus hors contexte d'Infomag. Oui, c'est clair. Mais c'est un autre vibe, là, mais c'est fun. Mais c'est le fun à faire. Tu as pu te faire un peu de contact dans la région, dans une atmosphère différente que le sérieux d'un bulletin de nouvelles, mettons. Oui, puis justement, ça me donne le temps d'aller voir parce que, on en recroise un et l'autre à différentes occasions. Je me suis rendu compte que les gens ont beaucoup de chapeaux ici dans le coin. Ils ont beaucoup... ils vont être dans plusieurs comités, ils vont être impliqués socialement dans beaucoup de choses autres que leur fonction principale comme maire ou comme préfet ou comme ci ou comme ça. Donc, c'est vraiment intéressant justement de les rencontrer. Ces gens-là ont quelque chose à dire. Et puis, ont une façon aussi... une façon d'être. Ce qui m'a surpris aussi, c'est la proximité qu'on peut avoir avec ces gens-là
parce que, bon, un maire d'une grande ville comme Montréal ou Québec, tu l'approches pas de la même manière. Il y a moins une proximité avec ses citoyens de par le fait qu'il y en a beaucoup. Un peu comme le maire de Gatineau, il y a au-dessus de 250 000 personnes à Gatineau, et peut-être probablement plus. Donc, on le croise pas nécessairement dans la rue. Et puis, j'ai vu des gens, pompiers notamment, faire une farce avec le maire de Tursault, que moi, je me suis dit, mon Dieu, ça a été un malaise dans une grande ville. Moi, c'est vraiment très, très, très... bénin. Bénin, oh, ouais, les deux se sont mis à rire, puis ils se sont serrés la main, puis... Donc, j'ai pu aimer, justement, aussi les gens sont faciles d'approche. Puis je dois dire, là, ça, je veux le mentionner, les gens ici sont excessivement sympathiques. J'ai fait le tour de beaucoup de régions, notamment à Québec, en Estrie, à Sherbrooke, autant à Montréal, Rive-Sud et compagnie. Puis j'ai rarement vu des gens aussi sympathiques. Ça vient, ça te parle. Tu viens de où? Ça s'intéresse. Comme je dis souvent, je peux pas aller à Montréal puis commencer à parler à n'importe qui sans vraiment avoir un petit regard un peu suspect en voulant dire qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu me parles? Donc, j'ai vraiment, vraiment apprécié le fait que les gens ici sont accueillants. Sont vraiment, vraiment accueillants. Puis ça, je le dirai jamais assez. Je me sens honnêtement plus dans la famille, dans la gang, en peut-être un mois ici, que j'ai pu me sentir pendant 8 mois à Natashquan. Parce que là-bas, c'est un peu plus fermé comme cercle. Il y a des clics. De communauté. Ouais, c'est ça. Il y a des clics. Toi, t'es un étrange, comme j'aime souvent dire. Mais ici, je me suis pas senti comme un étranger. Je me suis senti comme un apport à la région, une nouvelle personne qui vient mettre l'épaule à la roue dans la région. Ouais. Ben, t'as beaucoup le cercle communautaire, c'est un cercle qui est très accueillant, je trouve. Puis aussi, tu vas voir que les gens se connaissent beaucoup. Tu vas recroiser des gens, comme tu disais. Effectivement. Puis la politique, c'est de la politique beaucoup de proximité. Oui, effectivement. Fait que tout ça fait en sorte que les contacts humains sont plus faciles, je pense. Oui, puis je pense qu'il y a moins de langue de bois au niveau de la politique municipale dans les plus petits villages. C'est sûr que Gatineau, on s'entend que c'est une grande ville, donc il peut avoir une certaine rectitude politique un peu plus, malgré que je n'ai pas senti les conseillers beaucoup. sont faciles d'approche. Oui, très facile, oui. Ouais. J'ai parlé, pour l'instant, j'ai parlé avec Martin Lajeunesse, et puis, il me reste Marc Carrière à rencontrer, moi, certainement croisé. C'est ça. Oui, puis justement, très facile d'approche, et puis on se rencontrait à quelques occasions ici et là, on se croise, et puis les gens aussi sont impliqués dans leur communauté, donc, c'est Martin Lajeunesse, c'est propriétaire du Lala Bistrot, tu passes au Lala Bistrot, tu le vois souvent, il est là. Donc, si tu veux lui parler, puis c'est très... avec une certaine désinvolture aussi. On parle, salut, comment ça va? On se croise entre journalistes aussi. Je croise souvent mes collègues journalistes et de l'écrit dans les événements qu'on couvre. Yannick Pourcier notamment, Claudia Blais-Thompson. On se croise et puis on s'entraide justement entre collègues. Et puis si on voit quelque chose passer, on dit hey, il y a quelque chose comme ça, t'as-tu vu passer ça? Ou on est tous en contact sur Facebook aussi. Ouais. C'est ça le génial. Il n'y a pas tant de compétition non plus. Pas tellement, non. Peut-être dans l'écrit, eux autres sont peut-être un peu plus en compétition. Entre eux autres, parce qu'il y a différents groupes. Mais versus écrit télé, on est pas mal les seuls qui couvrent ici. Donc, on est capable quand même d'avoir une certaine complicité qui va... C'est sûr qu'on n'ira pas... on n'ira pas aller un contre l'autre, là. On ne fera pas ça. Mais ce que je remarque aussi, c'est que dans l'écrit, eux sont seuls pour faire un journal. C'est ça qui m'a surpris. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il était une plus grosse équipe. On se regarde pour Yannick, là, il était beaucoup plus gros là, à l'époque. C'est ça. Là, il est rendu c'est la réalité de l'écrit. Là. C'est ça, c'est la réalité de l'écrit. Donc, eux autres sont obligés, ils ont une masse de production à faire que moi, j'ai peut-être pas ici aussi. On a quand même beaucoup de choses à écrire. Je n'ai jamais autant écrit, mais c'est très intéressant aussi. J'aime l'écrit.
J'adore l'écrit. Tu vas avoir la chance de le faire parce que nécessairement, avec le web, tu vas avoir du travail à faire. Là. Oui. Puis j'ai remarqué aussi que les gens, sur notre page Facebook, on est rendu à pas loin de 1500 j'aime sur notre page Facebook. Les gens sont très impliqués, partagent l'information qu'on leur donne et puis ils croient en nous aussi. Parce que si tu vois que l'information n'a pas d'allure, ben tu la partageras pas. C'est clair. Mais puis des gens me posent des questions aussi sur telle ou telle nouvelle que je sors. Ils apprécient. On voit qu'ils aiment, on voit qu'ils sont touchés, on voit qu'il y a des interactions. Dans les statistiques, c'est vraiment très intéressant à voir que les gens sont aussi impliqués dans leur communauté puis qu'ils sont en arrière de leur télévision communautaire. Peut-être ils vont selon leurs moyens, mais c'est pour ça d'ailleurs que moi, j'ai décidé de remettre mon cachet pour la soirée karaoké que je vais faire. J'ai décidé de remettre mon cachet à la TVC parce que s'ils me font pas confiance, ben moi, je suis pas là. Je suis pas là. On peut remercier d'avoir fait confiance. Oui, absolument. C'est un retour du balancier que je trouvais nécessaire et totalement naturel. C'est très généreux. Puis là, as-tu commencé à regarder un peu Infomag? Comment est-ce que tu fais Infomag, pour l'instant, on est encore dans le retour vers l'été. On complète le retour vers l'été. Et puis, Infomag, je vais continuer pas mal sur la lancée qui avait été là, qui avait été faite par Mathieu, par Floralie avant moi. On va continuer à informer les gens tout simplement de ce qui les touche. Et puis, aller chercher justement des histoires qui peuvent être intéressantes, autant au niveau politique qu'au niveau culturel aussi. J'aime beaucoup le culturel. J'ai quelques chroniqueurs déjà qui sont très intéressés à refaire des émissions. On parle de Jessie Laflamme qui va être là, qui m'a assuré qu'elle était là. Puis ensuite, Daniel Lafortune qui va nous revenir avec la chronique cinéma. Ensuite de ça, j'ai Alain Larivière, si je ne me trompe pas. Alain Larivière qui est dans le coin de Montebello. Brasseur Montebello. Et puis lui va nous parler de terroir. Donc là, déjà, c'est trois il y a même souvent un bon produit. Oui. Toi qui aimes la bonne bouffe, des fois, ils nous en emmènent. Oui, ça, j'ai hâte de voir ça. Mais justement, dans le terroir, il y a beaucoup de choses à découvrir là, dans ce coin-là. Puis c'est pas mort, comme on peut dire, le terroir. Il y a des gens... Puis il y a un revival du terroir. Les gens veulent avoir des produits qui sont locaux. Ça revient, ça prend de la popularité. Acheter local est très populaire aujourd'hui. Le zéro déchet aussi. Donc, on va aller explorer ça aussi, ces aspects-là de la vie. Faire des reportages sur, justement, des gens qui sont peut-être un peu plus différents aussi, là, qui vivent d'une manière différente. Il y en a. Et donc, je vais voir ma blonde avec le jardin. Exactement. J'en ai fait longtemps. J'ai fait longtemps un jardin quand j'avais du terrain. Même là, j'en ai encore un peu. Donc, on est peut-être un peu pris dans le déménagement pour cet été, mais c'est sûr que l'été prochain, moi, je veux faire pousser quelque chose dans mon jardin, notamment des fines herbes. J'adore les fines herbes. Notamment pour cuisiner, c'est génial. On ajoute de la saveur. Et non, c'est ça. Donc, moi, j'aime ça, voir ça justement. Aussi, des choses qui sont un peu perdues. Il y a une transmission de données qui s'est pas faite entre les générations, que j'aimerais aller voir aussi. J'aimerais aller explorer ça. On trouver des sujets, c'est sûr que j'ai pas un sujet qui me vient en tête particulièrement, mais justement, j'écoutais des capsules d'histoire que tu as fait, Mémoire vivante. C'est drôle parce que cet aspect-là m'a frappé, moi, de la transmission du savoir, là, de voir comment les gens plus âgés avaient tellement excusez l'anglicisme, mais un range un éventail d'habileté puis de connaissances que, mon Dieu, qu'aujourd'hui, on perd tellement, que ce soit au niveau de la couture, que ce soit du manuel, mais tu sais, il y a un épisode sur le ferblantier, la couture, quel autre m'a frappé, non? Ça me revient pas comme ça, mais ouais, c'est assez spécial. Parce que là, on s'en va tout vers l'automatisation, l'informatique, et j'en passe, puis on dirait qu'on ne sait plus quoi faire tant que ça de nos mains. T'sais. Ben c'est ça, j'aime
Puis en travaillant en usine, j'ai travaillé pendant 15 ans dans une metal shop, où ce qu'on faisait à peu près tout, parce que tout n'existait pas, où souvent l'outil n'était pas approprié, donc il fallait faire les outils. Donc il y avait des machinistes qui étaient là, et puis j'aimais ça voir, je suis pas machiniste moi-même, mais j'aimais ça voir justement le procédé, comment on fait cet outil-là, comment on y pense. Je me tenais beaucoup avec l'ingénieur qui était là, qui faisait... Pas ingénieur, je l'appelais l'ingénieur, je l'appelais plus l'ingénieux parce que les choses qu'il pouvait trouver, c'est incroyable ce gars-là. Il m'a montré comment penser à la conceptualisation de quelque chose qui n'existe pas, qui est intangible, mais qui se fait. Comment monter des choses, comment voir le produit fini et sa méthode pour le monter. Donc, je me suis habitué justement à faire, j'ai des outils... Ma copine. Ma copine en revient pas. D'outils, là. Oui, je suis un passionné des marchés d'outils qu'on ne nommera pas, mais qu'on connaît tous. Et puis, j'en ai beaucoup. J'aime ça, je m'en sers par contre. Je m'en sers, j'aime ça bisouner après quelque chose. Ça me prend quelque chose pour occuper mes mains, pour penser. Puis ça donne justement aussi un aspect plus ludique. C'est relaxant, je trouve. Ah, c'est là. J'ai un ami, Sylvain Lafontaine. Je sais pas s'il l'écoute, mais si t'es là, il va se reconnaître. Lui, c'est ce qu'il me disait de travailler le bois. Travailler le bois, là, puis ça le relaxe. C'est partir dans sa shop, là, travailler le bois, c'est... Et là, c'est ça? Tu fais du bois ou soudure, métal? J'ai fait de tout. La soudure, c'est quelque chose. Je fais de la soudure. J'ai pris une initiation de soudure et puis oui, je peux te le dire que c'est un art. Je fais de la soudure au MIG et à l'arc. Ça, j'ai pas essayé le TIG encore. Je l'ai vu faire. Puis c'est un art. Ça, c'est véritablement un art. Faut vraiment que tu aies... Faut pas que tu aies la tremblote, là. C'est vraiment très, très précis. C'est très minutieux. Oui, puis même, justement, même au MIG ou à l'arc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu prennes attention. Il y a des méthodes à faire, puis si tu fais pas la méthode comme il faut, ben ça peut totalement être... ça peut avoir l'air laid ou pas tenir du tout, là. Tu sais, quand tu montes une remorque, puis les soudures tiennent pas, c'est pas tellement intéressant. Là. Mais je fais plus du bois, oui. Pour la facilité, je te dirais, à faire du bois, on prend une scie, on le coupe. Puis c'est plus malléable que du métal. Du métal, là, ça te prend des outils spécialisés. Puis souvent, c'est plus long. Ça prend aussi, il faut que tu protèges contre le feu, contre ci et ça. Parce que justement, quand tu fais de la soudure, c'est à des températures très hautes. Fait qu'il faut que tu prennes des précautions. Tu peux pas faire de la soudure sur un plancher de cuisine. Là, ça se ramasse un peu moins bien. Mais j'en ai fait souvent, puis ça, j'aime ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me relaxe, qui me détend. Tu le fais à la vitesse que tu veux. Tu t'en vas tranquillement, pas vite. Tu fais tes choses. Ça passe le temps. Puis à un moment donné, tu te rends compte que j'ai réussi à monter quelque chose. Je pense que l'accomplissement est aussi grand que la méthode de le faire. Tu prends ton temps, tu relaxes, tu vois tes choses, tu planifies tes affaires, puis t'assembles, c'est de voir justement, j'ai été capable de monter ça, moi. Ça nous arrive souvent avec des meubles à monter. À la fin, on est plus content. Disons que la méthode est un peu plus difficile ou plus longue. Plus longue, mais le résultat, tu dis, j'ai fait ça, moi. La satisfaction d'avoir créé quelque chose. Exactement. Puis j'aime faire du custom made qui n'existe pas. J'en aurais des projets pour toi. Oui, c'est ça, c'est le temps qui manque souvent. On n'a pas beaucoup de temps pour le faire. Et puis, la fin de semaine passe vite. Quand je sors un peu, disons que le lendemain matin, t'as peut-être pas le goût de te lever à 7 heures quand tu es arrivé à 3 heures du matin pour faire travailler du bois ou faire des choses. Mais comme je dis, j'ai fait des étagères, j'ai fait un paquet d'affaires en termes des petites tables, des bureaux. Parce que vu que je suis plus grand, j'aime ça avoir des bureaux un petit peu plus hauts que la normale, un pouce ou deux de plus. Mais ça se trouve pas.
Ça se trouve pas sur le marché ou il faut que tu le fasses faire. Tant qu'à le faire. T'as des bureaux qui sont ajustables. Moi, c'est ce que j'ai dans mon bureau. Là, mais ça, c'est parce que c'est plus dispendieux aussi. Puis j'aime ça, justement. Mettre de la teinture. Je m'achète des planches de pain. Je les découpe. Puis je fais de la teinture, puis du vernis, puis là, d'essayer de rendre ça le maximum possible, le sablage. Ça, c'est long, mais c'est comme je disais, le processus qui est tellement relaxant. Je le fais pas tout d'un coup, là. Généralement, exemple, donner la teinture, t'as pas le choix d'attendre que ça sèche. Mais quand tu arrives pour faire du vernis, ça, tu le prends, là, tu le regardes, puis tu regardes comment ton bois réagit, comme les différentes... Il faut que tu pousses aussi à aller essayer de trouver des choses, apprendre des choses. Comme j'ai dit, même en entrevue, je l'ai dit, j'aime apprendre pour apprendre. Simplement pour apprendre quelque chose. Je m'en vais sur YouTube. Quand je pars sur YouTube, c'est long parfois parce que justement, j'ai tellement d'intérêts qui sont à tout azimut. Je peux regarder de la mécanique de voiture, même si je suis pas le meilleur des mécaniciens au monde. J'aime ça. Je peux regarder justement, comme je dis, le progrès des programmes. J'aime apprendre des choses pour les apprendre. Il y a un programme qui sort, faut que je l'essaye. Il y a quelque chose de nouveau, faut que je l'essaye. Je suis très, très, très techno, j'aime ça. J'aime les bébelles techno. Et on me voit, tu sais, je suis rentré ici, on m'a demandé de faire le ménage un peu, dans ce qui était les anciens, les filages, et comme les vieux morceaux qu'on veut pas vraiment se séparer, mais qu'on n'a pas le choix parce que c'est rendu désuet, on s'en sert plus. Ça prend de la place, mais j'ai retrouvé là-dedans des perles qui m'ont fait titiller justement des vieux ordinateurs qui me rappellent des souvenirs. Puis souvent, ça nous rappelle des souvenirs. C'est justement ça qu'on essaie de retrouver des souvenirs dans ces bébelles-là. Puis c'est de se créer des souvenirs aussi. Puis c'est ça qu'avec là, je suis rendu à 37 ans, j'approche 40 ans. On a un peu plus de recul. Tu sais, par rapport aux choses. Puis tu te regardes, tu regardes ce que tu as fait dans ta vie, puis tu fais comme, ben mon Dieu, j'en ai fait pas mal. Ben, c'est cool, ça. Puis, dans le fond, j'ai l'impression que c'est ta curiosité, tu as une curiosité pour tout, qui t'a amené à toucher à de tout comme ça. Puis probablement, pas probablement, je suis convaincu que ça va te servir après ça quand tu vas arriver à Infomag ou comme journaliste. Quand tu es curieux, là, tu vas avoir la facilité, je pense, à aller chercher tes sujets. Exactement. Puis, à nous les présenter. Puis quand on parle à quelqu'un d'un sujet en particulier, souvent les personnes vont avoir tendance à être ceux qui sont vraiment experts dans leur domaine. Des fois, ils ont de la misère à vulgariser un peu pour que le public en général qui ne connaît pas ce type de domaine-là puisse être capable de comprendre dans des termes plus simples. Donc, avec ma curiosité naturelle, je peux comprendre un peu ces termes et puis essayer de les vulgariser pour que... C'est l'autre partie du journaliste. Après avoir fait des curieux, c'est d'être capable de transformer pour que ça soit compréhensible pour le plus grand nombre de personnes. Mais je me dis que vu que je suis pas expert en rien, comme on dit, je travaillais dans une usine, c'était anglophone, pas mal, c'était franglais, je dirais. Et puis on disait, toi Sylvain, t'es le master... Jack of all trades, master of none. C'est ça. Il connaît un peu de tout dans tout, mais il n'est pas expert dans rien. Mais vu que je ne suis pas expert dans rien, justement, ben la personne va m'aider à comprendre. Puis après ça, moi, je vais aller plus loin, justement. Mais vu que je ne suis pas expert dans quelque chose en tant que tel, ben j'ai besoin de ces gens-là pour expliquer plus que ce que moi, je peux expliquer. Puis, il y a une chose, mon professeur de radio m'avait dit, dans les premiers cours, les premières heures de cours, il a dit 2 choses. Votre micro, c'est votre meilleur ami. Mais rapidement, il peut devenir votre pire ennemi. Au début de la phrase, t'es un héros, à la fin, t'es un zéro. Puis il a dit une deuxième chose aussi. Oubliez jamais que quand vous parlez d'un sujet, il y a au moins 1 million de personnes sur la Terre qui en savent plus que vous sur le sujet en question. Essayez donc d'avoir des renseignements qui sont justes et au pire, allez parler. Essayez pas de broder sur quelque chose que vous connaissez pas vraiment parce qu'il y a des gens qui vont vous ramener à l'ordre. Et ça, c'était dans les années fin 90, début 2000. Les réseaux sociaux n'existaient pas. Aujourd'hui, là, si tu fais quelque chose qui n'a pas de bon sens ou que ton information est erronée, tu vas te le faire dire et assez rapidement, merci. Et j'avais fait une petite erreur à un moment donné.
marqué un nom d'école, et puis bon, je m'étais trompé de nom. Et puis je l'avais pas vu au départ, puis il y a quelqu'un qui me l'a fait noter. Je l'ai changé, évidemment. Mais c'est ça comme ça. Ça a pris 5 minutes. La personne l'a vu, elle a dit non, c'est pas telle école, c'est telle école. Ah, OK. Merci beaucoup. Mais on est capable d'avoir de l'information assez rapidement. Et aussi, c'est ce que j'aime. C'est que si j'ai besoin d'avoir une information précise venant de quelqu'un de précis, je l'ai généralement sur mon Facebook, je le vois en ligne ou j'y envoie un petit message. Écoute, peux-tu me donner telle information? J'ai besoin de ça. Avant, il fallait que tu l'appelles. Si elle n'était pas là, ben là, il fallait que tu laisses un message. Tandis que là, la personne le voit. Ah, OK, un petit email, ça va vite. On est capable d'avoir de l'information pour justement être capable de faire son émission. Surtout que dans les délais de production que l'on a, on est quand même assez poussé dans le temps avec l'équipe qu'on a aussi. On n'est pas une grosse équipe. Je pense qu'on est les 2 tiers de l'équipe de production sur le plateau actuellement. Et puis l'autre travaille à nous enregistrer. C'est ça. 100% de l'équipe travaille présentement. Mais c'est ce que j'aime aussi. La petite équipe, on est une équipe. En radio, j'étais seul. Ouais. Quand tu viens d'être seul, ben, t'es seul à l'animation. S'il y a quelque chose qui plante ou ben, c'est toi qui es responsable que ça fonctionne bien. Et donc là, puis vous autres avez une expertise aussi. Puis ça, je pourrais le souligner. En production vidéo, vous faites des choses qui sont totalement hors de mon champ de compétences, mais que j'aimerais apprendre parce que ça a l'air tellement intéressant. Montage et compagnie, moi j'adore ça. Je vois aller, puis je me dis mon Dieu, puis ça a l'air tellement facile. Ça a l'air tellement facile. Vous pouvez pas vous imaginer. Ce que je suis capable de faire, c'est que ça doit pas être si difficile. Vous pouvez pas vous imaginer à la maison comment ça peut être. Il y a un paquet de choses à savoir pour mettre une émission en ondes que moi, je n'avais aucune idée. En radio, c'est beaucoup plus facile. Tu rouvres le micro, puis tu parles. Tu as un émetteur, puis c'est pas mal ça. Ça s'arrête à là. Il y a du montage aussi en radio. Là, oui, il y a du montage, mais un peu moins. Je faisais plus de la radio live. Okay. Ça faisait... J'aime le live pour le fait que, bon, tu rouvres le micro, c'est fait, tu t'en vas chez vous après ça, tu n'as plus rien à faire. Le désavantage du live, c'est que si tu te plantes, tu te plantes. Et puis c'est là, c'est dit, c'est fait. Quand tu fermes le micro, tu as la tête entre les deux mains. Bon, OK, on va essayer de se reprendre pour la prochaine intervention. C'est ça qui est plus intéressant. Puis j'ai eu annoncé... il y a des choses aussi plates aussi que j'ai eu annoncées, comme la mort de quelques artistes connus, dont Charles Aznavour. J'étais là, je vois la nouvelle tomber. Ah, ben, j'ai pas le choix de le dire. Ça, c'est un peu plus plate du live. Mais bon, on est là, puis je sentais que les citoyens étaient là, ils aimaient ça, ils aimaient ma musique, ils aimaient le renouveau aussi qu'il y avait eu là-dedans. Malheureusement, bon, ça a plus ou moins fonctionné pour d'autres raisons. Puis aussi un peu une raison d'éloignement aussi. 16 heures de route, ça reste 16 heures de route. Ouais. Là, je suis à 2 heures. T'as pas aimé faire de la route quand même? Non, c'est ça. Là, je suis à 2 heures de route, ça va bien. Là, de tout mon monde, de 2 ou 3 heures de route, ça se fait bien. Puis pour moi, 3 heures aller, 3 heures retour, c'est un petit avant-midi. Je suis certain que le monde va apprécier tout autant Infoman que les gens appréciaient la radio à l'époque. Je vais te souhaiter une super bonne saison. On va s'arrêter là-dessus. Un gros merci d'avoir pris le temps de venir jaser avec moi aujourd'hui. Merci encore une fois de l'invitation. C'est un plaisir.